Et en fait, ils étaient hyper émus et le père nous a dit, vous avez restauré le symbole de ce pourquoi nous, on se fait tuer ici. Je m'appelle Ozane Darentière, je suis restauratrice de tableaux. J'ai monté cet atelier avec une autre restauratrice de tableaux et une restauratrice de livres anciens il y a 3 ans et demi maintenant. La restauration de tableaux et d'objets peints, c'est un métier qui consiste à retrouver au maximum les couleurs et leur état d'origine, tout en gardant la patine et l'histoire de chaque tableau. En fait, j'ai toujours adoré faire du dessin, de la peinture. J'ai toujours voulu faire un métier où je travaille avec mes mains. Mais je ne suis pas du tout créative, je ne sais pas imaginer. Et un jour, je suis tombée, en cherchant un peu une école d'art dans différents domaines, je suis tombée sur une vidéo de restauration de tableaux. Et j'ai eu un déclic. Je me suis dit tout de suite, c'est ça. L'expression médecin des tableaux, j'aime beaucoup en fait, parce qu'on a dans notre vocabulaire beaucoup de termes médicaux. Quand on nous apporte un tableau, on commence par l'observer, comme un médecin fait avec un patient. Ensuite, on fait un diagnostic, une proposition de traitement. Pour nous, c'est le même principe qu'un médecin, parce que même quand on restaure un tableau, on va d'abord s'occuper de restaurer la structure. Donc par exemple, la toile qui est déchirée, un panneau de bois qui est abîmé, la toile qui est déformée, tout ce genre de choses. Comme un médecin traiterait d'abord le squelette avant de faire la chirurgie esthétique. C'est exactement la même chose pour les tableaux. La clientèle, c'est assez varié. J'ai beaucoup de particuliers. Après, il y a des marchands de tableaux, il y a des églises, des châteaux, des communes. Mais j'aime beaucoup travailler avec des particuliers parce que, en général, c'est un métier qu'ils ne connaissent pas trop. Et j'aime beaucoup leur montrer, leur expliquer ce que je vais faire, pourquoi, ce que ça va rendre, etc. En fait, dans la restauration de tableaux, il y a 3 ou 4 grandes étapes. Il y a d'abord la restauration curative, qu'on n'a pas forcément à faire. Par exemple, ça va être si un tableau est moisi ou bien alors le châssis est infesté par les xylophages. Stopper ce genre d'altération. Ensuite, il y a la restauration conservative. Donc, ça va être le traitement du support. Donc, la toile, si elle est déchirée, déformée, s'il faut changer le châssis parce qu'il est cassé. Et une fois que toutes ces altérations sont stoppées, on va vraiment passer à la partie esthétique. Et donc, ça va être le nettoyage, l'allègement du vernis, les mastiques, s'il y a des lacunes de matière picturale. Il n'y a pas de temps moyen en fait pour la restauration d'un tableau parce que ça dépend de sa taille, de son époque, des problèmes, des altérations qu'il a. On peut avoir un tout petit tableau très abîmé sur lequel il y a beaucoup de travail et un très grand tableau sur lequel il y en a beaucoup moins et qui va se restaurer très rapidement. Les outils d'un restaurateur, le coton-tige, beaucoup. On utilise évidemment très souvent des pinceaux. Ce qu'on appelle nos petits outils, ça va être des scalpels, des petites pinces, des tout petits ciseaux de précision. En fait, c'est un peu des instruments de dentiste. Ouais, ça arrive très souvent qu'on ait des tableaux que les gens ont voulu nettoyer eux-mêmes, donc ils se disent qu'ils peuvent passer un coup d'éponge, ce qui n'est pas forcément une bonne idée. En fait, il y a des tableaux qui supportent très bien l'eau et d'autres qui ne supportent pas du tout. L'humidité va provoquer ce qu'on appelle un chancis, c'est une micro-fissuration du vernis, et donc ça va créer une opacité blanchâtre sur certaines zones, voire sur tout le tableau. Un peu de la même manière que quand un pare-brise reçoit un caillou, il ne faut pas passer d'eau sur ces tableaux. D'eau ou d'autres choses ailleurs, il y en a qui remettent du vernis, on m'a dit l'autre jour des produits, des crèmes hydratantes. C'est pas des bonnes idées ça. J'ai commencé moi par faire une licence d'histoire de l'art à Nantes. Et ensuite j'ai fait une école de restauration de tableaux, une formation privée en 3 ans à Paris. C'est un domaine en fait où on ne se fait pas embaucher, enfin, c'est très très rare. Moi, je n'ai même pas cherché. Et il faut faire sa clientèle tout seul, quoi. On travaille toujours sur plusieurs tableaux en même temps. Je pense que ouais, j'en ai en général en moyenne 5 en cours en même temps.
Comme ça, déjà, on ne se lasse pas. Quand il y a quelque chose qu'on doit faire pendant des heures et des heures, c'est sympa au bout d'un moment de pouvoir changer et faire autre chose. Ou quand, je sais pas, il y a certaines interventions qui demandent beaucoup de concentration. Donc on est content après de faire quelque chose qui en demande un peu moins. Je suis partie avec Sophie, donc l'autre restauratrice de tableaux, et Sego qui restaure des livres. On est parti 2 semaines en Irak pour restaurer tableaux et livres. Et c'était une expérience incroyable parce que, bon, déjà, c'est quand même un pays particulier. C'était un tableau qui avait aussi une histoire particulière parce qu'il avait été retrouvé et un peu sauvé des mains de Daesh. C'est une vierge à l'enfant 19e qui est en photo là d'ailleurs. Et en fait, c'était un vrai challenge parce qu'on avait 2 semaines et pas une journée de plus. Il a fallu s'adapter pour tout, avec que ce soit les matériaux, l'endroit. On avait un atelier immense, ça pour le coup, on n'a jamais eu d'atelier aussi grand. Mais surtout, il y avait beaucoup de coupures d'électricité, par exemple. Et c'est un tableau où on a dû faire énormément de repassage et énormément de retouches. Donc on était venu avec nos lampes, on a besoin de lumière, une lumière stable pour travailler. Et donc très souvent, il y avait des coupures de courant. Et donc on était bloqués et en même temps il fallait avancer, donc il fallait trouver d'autres interventions qu'on pouvait faire sur le tableau pour ne pas perdre de temps. Donc ça a été une vraie course contre la montre. Et puis c'était très émouvant parce que en fait quand on a fini la restauration du tableau, qu'on l'a raccroché, le père pour qui, le prêtre pour qui on le restaurait était là avec quelques autres chrétiens. Et en fait, ils étaient hyper émus et le père nous a dit vous avez restauré le symbole de ce pourquoi nous, on se fait tuer ici. C'est la matière qui nous intéresse avant tout, pas forcément le sujet. Et en fait, avec cette remarque, on a vraiment pris conscience que notre travail pouvait avoir un sens et une portée bien plus importante que ce qu'on imaginait. Et je pense que Sophie comme moi, aujourd'hui, dès qu'on restaure un tableau religieux, on voit les choses maintenant différemment.